Bonjour, bienvenue à l'Église Espoir. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ouais? Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble pour tous ceux qui ont la santé de le faire et on veut déclarer ces paroles ensemble? Christ est ma joie dans toutes nos circonstances, toutes nos situations. On veut le rappeler à notre âme, je le chante, je le choisis ce matin. Christ est ma joie. On le dit ensemble? 1, 2 et 1, 2, 3, hey! On y va ensemble, tu es la lumière qui brille. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh 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 oh, tu es mon soutien. Oh 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 oh, non je n'aurais pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh. On le déclare ensemble. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh, en toi j'espère. En toi j'espère, tu ne failliras jamais. Oh 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 oh, non je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Pourquoi me taire quand mon âme est accablée? Oh 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 oh, allez on y va ensemble. Hey! Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh est-ce qu'on peut l'acclamer? Christ notre joie ce matin. On veut laisser entrer le roi de gloire ce matin. On reste debout, on le chante ensemble. Oh, sois le bienvenu ce matin, Jésus. Prends toute la place. Hey, hey, hey. Nous sommes là pour toi. Oh, 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 venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui
Sa parole est éternelle, elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On le chante ensemble, accueillons notre Dieu. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Hey! Ou est-ce qu'une nouvelle fois on peut l'acclamer, l'accueillir dans ce lieu? Merveilleux Jésus, on le déclare ensemble en tant qu'Église comme une prière. Oui, laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire, il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oui, laissons entrer Dieu de victoire. Oh, tu es vainqueur, Seigneur. Nous te faisons place. Il est roi et Seigneur. Oui, sois le bienvenu, Jésus. Oh, nous avons soif de toi. Soif de plus de toi, Seigneur. Nous laissons entrer le roi de rois. Seigneur, nous te faisons place ce matin. Viens prendre toute la place qui te revient. Sois le roi de nos vies, sois le roi de nos cœurs. Nous te laissons la place, Seigneur. Sois le bienvenu. Seigneur, viens agir dans nos cœurs, nos pensées, nos besoins, Seigneur. Viens rencontrer ce matin ton Église. Nous te faisons place. Nous dressons un chemin devant toi. Dans nos cœurs, dans nos vies, dans cette journée, nos pensées, nos discussions, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Tu es vainqueur. Nous te faisons place. Oh, est-ce qu'on peut le chanter avec foi ce matin? Laissons entrer. Oui, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Oui, laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur. Faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. On veut le déclarer ensemble aussi avec confiance ce matin. Notre secours dans chaque situation. Et celui qui secourt notre âme, qui entend nos prières. On le chante ensemble ce matin.
Si la lune menace et le soleil menace, Créateur, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oh, dis-lui ce matin, si mes larmes ruissellent, si mes larmes ruissellent, et que mon pas chancelle, oh Créateur, Créateur de la terre, en toi est notre secours, Seigneur. Mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul. On le dit ensemble, toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Et toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est dans toi. Oh, si la peur m'envahit, si la peur m'envahit, et mon âme chavire, et mon âme chavire, oh, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux, je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Oh, on le déclare ensemble. Oui, toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Oh oui, toujours tu me portes, tu es toujours là. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Oh, dans chaque situation, que nos yeux puissent se tourner vers lui, que nos regards puissent se tourner vers lui dans la détresse, et qu'on puisse le chanter avec foi ce matin. Ta victoire est mon espoir. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, et mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est. Oh, tout est en toi, Seigneur. Nous t'élevons, nous avons foi en toi. On le rechante ensemble. Ta victoire est mon espoir. Hey. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, et mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout. Oh, ta victoire, ta victoire.
tout est en toi, Seigneur. Oh, simplement, sans qu'une voix prédomine sur une autre ce matin, mais alors que nous sommes debout, alors que nos yeux sont fermés, que des voix puissent s'élever. Juste élève ta louange, élève ta reconnaissance, tes paroles simples mais sincères. Parle à ton Dieu ce matin. Oh, nous sommes là pour te rendre un culte, Jésus. Nous sommes là pour t'être agréable. Et nous le savons, tout est en toi. Viens, Jésus, viens siéger au milieu de nos louanges, Seigneur. Tout est en toi, Seigneur. Ton Église te loue, Seigneur. Ton Église t'adore, Seigneur. Nous avons soif de toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. On le prend ensemble, je lève les yeux vers les hauts sommets. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Oh, dis-le ce matin. Quand par l'Exode, il est venu te chercher, franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, oui Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Et tu as déchiré la mer, il m'a guidé à travers. Oh, Alléluia, Seigneur.
On le déclare ensemble, Dieu tu vins dans mon Égypte. Avec foi, on se souvient de son action pour nous. On se souvient de son salut. On se souvient, on y va ensemble. Dieu tu vins dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Non jamais, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais. Ensemble on y va. Oui Dieu tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays promis. Non jamais, jamais je ne t'oublierai. Je chanterai, la mort à jamais emporté. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, alléluia, oh. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Merci Seigneur, merci Seigneur. On le déclare une dernière fois. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Et tu as déchiré la mer. Oh, tu m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons nous souvenir, Jésus. Nous souvenir de là où nous étions et de là où nous sommes maintenant. Sur les épaules de notre Père. Les vents soufflent, les difficultés continueront de faire face. Mais nous sommes sur les épaules de notre Père. Il n'a pas dit que tu ne chancellerais pas, mais il a promis d'être avec toi. Et oui, on l'a déclaré avec foi et on va terminer en le reprenant une dernière fois. Seigneur, tu combats pour nous. Tu nous portes sur tes épaules. Tu veilles sur nous, tu nous protèges, tu es souverain, tu sais mieux que nous ce qui est bon pour nous. La victoire est en toi. Et on veut le dire ensemble, alléluia, gloire à toi, quoi qu'il arrive. Merci parce que tu es venu nous chercher. Nous étions loin. Pas même un seul n'était juste. Mais Christ est mort pour nous. Et il est ressuscité. Et il est avec nous au quotidien. Est-ce qu'on peut le déclarer une dernière fois ensemble, toutes les voix? Seigneur, tu combats pour moi. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, alléluia. Et tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce qu'on peut le remercier? Le remercier avec cœur ce matin. Alléluia. Amen, alléluia. Et vous savez, quand le peuple d'Israël a été délivré du pays d'Égypte, ça n'a pas simplement applaudi, mais ça a poussé des cris de joie. Est-ce que je peux entendre des cris de joie dans ce lieu? Amen. Merci beaucoup vraiment au groupe de louanges pour ce moment merveilleux. Ouais, on peut les remercier fort. Hein. On peut les remercier fort. J'aimerais aussi, il est pas au courant, mais j'aimerais remercier Jérémy. J'aimerais remercier Jérémy parce que maintenant, avec Alicia, ils sont là depuis plus d'une année et ils sont vraiment une bénédiction pour nous. C'est vrai ou pas? Ils sont là dans les coulisses, dans ce que vous voyez au niveau de l'estrade, mais de ce que vous voyez aussi pas en dehors, et ils font juste un travail exceptionnel. Vous savez, la Bible dit que le fer aiguise le fer et que l'homme s'affine au contact de son prochain et de travailler et d'œuvrer avec lui dans cette belle église, dans cette merveilleuse œuvre qu'est l'église Espoir. Ben, c'est vraiment top. Alors merci beaucoup, Jérémy. Comme tu m'affines, j'espère que tu t'affines aussi. Et
Vraiment, on les remercie. Il est là. Et puis, si vous avez l'occasion aussi de voir Alicia, eh bien aussi, remerciez-la vraiment chaleureusement. Merci beaucoup, Jérémy. Ça va, vous allez bien ? Oui, c'est beau de voir cette église remplie de plus en plus. Ça fait vraiment chaud au cœur. La semaine dernière, il y avait énormément de monde aussi, en comptant 40-50 jeunes qui étaient aussi dans les monts du Lyonnais, qui ont vécu vraiment des moments forts. Et chaque dimanche, nous voyons des visages nouveaux. J'arrive pas toujours à identifier tout le monde, mais en tout cas, soyez les bienvenus. Est-ce que toute l'église Espoir peut accueillir les nouvelles personnes qui sont là ? Soyez vraiment les bienvenus dans notre église. On espère que vous passez déjà à travers ce moment de louange qui était merveilleux, et puis à travers les moments qui vont suivre, vraiment un moment particulier où vous allez sentir vraiment la présence de Dieu et son esprit. J'aimerais sans tarder tout de suite rentrer dans mon message en vous posant cette question. Est-ce que vous avez remarqué, comme moi, comme aujourd'hui on fait attention à plein de choses ? Beaucoup plus qu'auparavant. Aujourd'hui, tout est ultra sécurisé. On n'a jamais vécu dans un monde aussi sécuritaire. On fait attention à tout d'une manière plus légère. On peut faire attention à nos habits. On fait attention à notre réputation. On fait attention à comment sont vus nos enfants. On fait attention à notre physique. On essaye de mieux manger aujourd'hui. J'ai dit on essaye, hein, c'est pas gagné. On essaye de mieux manger. Il y en a même qui passent par des opérations pour leur esthétique. Il y en a, ils font beaucoup de sport. Il y en a, ils font attention à leur compte en banque, à toutes ces choses-là. Les gens sont, et comprenez ce que je veux dire, mais les gens sont de moins en moins insouciants. Et c'est pas insouciant dans le sens on fait n'importe quoi, mais insouciant peut-être comme dans le sens biblique. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain aura soin de lui-même. Et ce monde du fait qu'on est toujours en train de faire attention à tout, eh bien, il y a comme quelque chose qui ne va pas et on se fait du souci pour tout et beaucoup aussi sur notre paraître. Comme je disais, le paraître, on voit ça dans le monde séculier. C'est vrai ou pas ? On fait très attention au paraître. Mais combien savent que dans l'église aussi, le paraître prend la part belle aussi. Hein. On fait attention à comment, devant les gens, on parle à notre époux, à notre épouse, et puis à la maison, c'est autre chose. On fait attention à nos enfants. C'est vrai ou pas, hein? Et tout ça, c'est que du paraître, parce que normalement, on devrait être tout le temps constant, devant du monde ou à la maison. On fait attention à nos enfants, de la manière dont ils se tiennent. Et attention, vous êtes comme moi, à chaque fois que je suis invité quelque part, je fais un briefing à mes enfants. Enfin, je faisais, maintenant ils sont grands, peut-être encore le dernier. Attention, tu manges tout, tu dis merci, t'es poli. Et on fait très, très, très attention à ça. Et étrangement, on fait beaucoup moins attention quant à ce qu'on laisse entrer dans notre tête et dans notre cœur. Vous avez remarqué ça ? Beaucoup plus léger. Ça devient beaucoup plus léger à ce qu'on regarde, à ce qu'on écoute, aux fréquentations qu'on peut avoir, au boulot, à l'école, au lycée, à la fac. Ça va, on fait très attention à tout ce qui est apparent, mais tout ce qui est intérieur, c'est open bar. On fait pas beaucoup attention. Et la culture aujourd'hui dit protège ton image, protège ton apparence, protège ta réputation et tout. Mais Dieu te dit, et Dieu nous dit ce matin, protège ton cœur. On le lit ensemble dans le livre des Proverbes, c'est un verset que tout le monde connaît. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Comprenez ? Plus que toute autre chose. Plus que ton paraître, plus que ton physique, plus que ta réputation, plus que tout. Car de lui viennent les sources de la vie. Et ce matin, et c'est le titre de mon message, Dieu nous appelle à un examen cardiaque. Il y en a qui ont déjà passé ça.
Mais même pour les plus jeunes qui sont ici, Dieu t'appelle à un examen cardiaque. Comment ça va là-dedans? Comment ça tape? Comment ça vit? Et Dieu nous appelle à ça. Est-ce que ce matin, j'ai un cœur calme ou j'ai un cœur colérique? Est-ce que j'ai un cœur qui aime vraiment ou j'ai un cœur aigri? Est-ce que j'ai un cœur qui est capable de se confier ou j'ai un cœur qui est là et puis qui cache tout? Est-ce que j'ai un cœur qui bénit ou j'ai un cœur qui blesse? Est-ce que j'ai un cœur transparent ou est-ce que j'ai un cœur qui, mine de rien, des moments, est un peu menteur? Est-ce que j'ai un cœur encourageant ou est-ce que j'ai un cœur qui est blessant? Est-ce que j'ai un cœur qui est entier pour Dieu ou est-ce que j'ai un cœur qui est un peu partagé quand même? Un peu partagé avec le monde séculier, avec ci, avec ça, et puis un peu pour Dieu. Est-ce que j'ai un cœur préoccupé par le paraître ou j'ai un cœur passionné pour ce qui est solide, pour ce qui est sain, pour ce qui est spirituel? Et là, il y a comme un examen qui doit être fait, un examen cardiaque. C'est pourquoi le roi David, dans les psaumes, psaume 139, dit, je crois que j'ai dû le mettre, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Connais mon cœur, viens me sonder, viens me dire, viens faire l'examen de mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, connais mes pensées et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Et on peut dire amen à ça. Combien veulent faire cette prière comme David? Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Je veux rien cacher. Je ne vais pas mettre un truc dans un coin, fermé à double tour. Devant Dieu, ça ne tient pas ça. Il le sait, il le voit, mais il te demande la permission. Est-ce que je peux aller là? Est-ce qu'on peut en parler? Ce matin, est-ce qu'on peut en parler? Et comprenez, celui qui fait l'examen jour après jour de son cœur, à l'image de David, va être celui qui va abattre les géants dans sa vie. Ça va être celui qui va être capable de renverser les forteresses, renverser les faux raisonnements, on va en parler tout à l'heure. C'est celui qui va accomplir la parole de Dieu. Amen. Donc comprenez, c'est le cœur qui est important. Le cœur est vraiment important. Le mot cœur, tel que nous l'avons lu dans ces deux versets, en fait, c'est le mot hébreu leb. Et puis pour beaucoup d'entre vous, vous le connaissez, d'autres vous ne savez pas. Mais dans la Bible, et ce mot veut dire en fait l'homme intérieur. Ça veut dire c'est le siège de nos émotions, c'est l'entrepôt de nos pensées, c'est la pépinière des idées qu'on pourrait avoir. Le cœur, c'est vraiment le siège de nos émotions. En fait, le cœur, si on doit faire un parallèle avec aujourd'hui, et il y en a qui connaissent ça, c'est comme si c'était le disque dur de notre ordinateur. Est-ce que ça vous parle? Le disque dur de notre ordinateur. Et Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça vient de là, puis après, c'est rebalancé. Et dans la Bible, le mot cœur donc correspond souvent, et c'est là où ça devient intéressant pour nous ce matin, et vous l'avez peut-être jamais approché de cette manière-là, mais ça vient toucher à notre subconscient. Est-ce que vous savez ce que c'est le subconscient? Il y a définition en fait du Larousse, c'est se dit d'un état psychique dont le sujet n'a pas conscience, mais qui influe sur son comportement. C'est-à-dire c'est des choses, tu n'en as même pas conscience, c'est au fond de ton cœur, et c'est ça qui te fait réagir de la manière dont tu réagis, en bon ou en mauvais. Et tout vient en fait à partir du cœur, de ce que nous avons laissé rentrer dedans, parce que tout est stocké dedans. Tout est écrit dedans. Vous savez, un disque dur, lorsqu'il reçoit des informations sur un ordinateur, en fait, il y a une écriture qui se fait. D'ailleurs, dans les vieux ordinateurs, on l'entendait ça. Et comprenez, nous écrivons sur notre cœur la compréhension des choses qui nous arrivent pour ensuite s'en servir de référence, en fait, dans notre vie. Et c'est ce qui dictera nos actions. Pourquoi et comment ? En fait, le cœur fait référence donc au subconscient. Et par exemple, on peut dire à une personne, pour la forme, vous allez comprendre ce que je veux dire. On peut dire à une personne, et c'est pour la forme, et parce qu'on le comprend intellectuellement, c'est bon, je te pardonne. Mais au fond de nous, pardonne pas. Et c'est ça le subconscient.
C'est-à-dire que j'ai compris avec mon intelligence, j'ai compris avec mon intellect que c'était important qu'il faut que je pardonne parce que Jésus nous demande de pardonner. Mais à l'intérieur de nous, notre subconscient, il y a du mal. C'est pas complet. C'est pas complet. Et quand ça vient du cœur, en fait, c'est un pardon qui devient comme profond. C'est pas pour la forme, c'est vraiment ça vient. Et puis c'est pour ça que ceux qui pardonnent réellement, ils vivent une libération. Et on va en parler aussi tout à l'heure. C'est pour ça que le cœur est tellement important. C'est pour ça que la Bible, elle dit, et vous connaissez tous aussi ces versets. Non, c'est pas ça. C'est pour ça que la Bible, elle dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais ce qui est important pour Dieu, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. C'est pour ça que Jésus aussi dira dans l'évangile de Marc, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. C'est là, c'est important. Et comment Jésus en parle ? En fait, il dit à ses disciples, et maintenant tu peux mettre Marc 11, 23, il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Mais c'est là où des moments ça va pas. Et c'est pour ça que Jésus le souligne. Il dit, si tu peux remettre s'il te plaît, il dit, s'il ne doute point en son cœur. C'est-à-dire que c'est plus une question d'intellect, mais c'est une question de ce qu'il y a vraiment dans mon cœur. Et c'est ce qui va faire la différence avec la montagne, elle va bouger. Vous pouvez connaître quelque chose avec votre intelligence, mentalement, mais ne pas douter dans notre subconscient, c'est vraiment quelque chose de difficile. Vrai ou pas ? C'est vraiment quelque chose de difficile. Intellectuellement parlant, il n'y a pas de souci. On croit que Dieu est capable, on croit ci, on croit ça. Vas-y, jette-toi, montagne, dans la mer. Vous l'avez déjà fait ? Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on le dit, mais à l'intérieur de nous, vraiment au plus profond, et on n'en a même pas conscience, en fait, on n'y croit pas vraiment. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Ça apporte peut-être des réponses à quelques-uns. Parce que dans notre subconscient, on n'y croit pas. Jésus parlait avec beaucoup d'intelligence. Vous l'avez remarqué, hein ? Il parlait avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances. Mais est-ce que vous avez remarqué une chose ? Lui, ce qu'il voulait, c'était parler pas à l'intellect, pas à la connaissance, mais quand il s'approchait des gens, il voulait parler au cœur. C'est ça qui l'intéressait. C'est ça qui l'intéressait, en fait, par-dessus tout. Et c'est pourquoi les religieux, ils avaient beaucoup de mal avec ça. Les religieux, ils avaient du mal parce que pour eux, tout était conceptualisé. Point A, point B, il faut faire ci, il faut faire ça. Et ils avaient du mal à comprendre que Jésus, en fait, parlait au cœur. Et ce qui intéressait Jésus, et ce qui intéresse Jésus aujourd'hui, c'est ton cœur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tous ceux on en rencontre des chrétiens comme ça, tous ceux qui ont un peu un esprit religieux, tu leur parles de la nature de Dieu, tu leur parles de qui est Dieu, tu leur parles que Jésus, regarde, il agit comme ça. Ils ont du mal. Parce que des moments, ça défie en fait leur capacité intellectuelle parce que ça vient du cœur. Parce que c'est le cœur qui fait bouger les choses au plus profond de nous-mêmes, pas notre intellect. C'est pourquoi, et ça s'affiche à l'écran, Jésus veut changer les cœurs. Jésus veut changer ton cœur. Même si tu es chrétien encore là, comprends que la transformation, ça va être tout au long de ta vie. Et Jésus veut changer ton cœur. À aucun moment dans la Bible, il nous dit que Dieu veut régner sur notre tête. À aucun moment dans la Bible, il est dit que Dieu veut siéger sur le trône de notre cerveau. Où est-ce que Dieu veut régner ? Dans notre cœur. C'est là, en fait, qu'il veut régner. Regardez ce verset, Ézéchiel 36, 26. J'étais tellement touché quand je relisais ça. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Cette parole, elle est pour chacun d'entre nous, en fait, ce matin. Tant que quelque chose n'est pas entré dans notre subconscient, dans notre cœur profondément, les choses ne changent pas vraiment.
Et c'est pour ça que des moments, ça marche pas, montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer. C'est pour ça que des moments, les choses, on n'arrive pas à avoir des percées spirituelles parce que le cœur n'est pas complètement, changé. Tu as besoin de réaliser, t'as besoin de le réaliser pour vivre littéralement une transformation. Et je prie pour ça depuis plusieurs jours, pour une transformation de notre cœur à chacun. Il y a un moment, il faut comprenez ce que je veux dire, hein, mais il y a un moment, il faut poser notre cerveau. Et attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, pas dans tous les domaines de notre vie, d'accord ? Mais la foi, c'est quelque chose, votre cerveau, il ne peut pas faire grand-chose en fait. Et il y a un moment, faut poser le cerveau. La foi touche le cœur plus qu'à l'intelligence. Et vous savez comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle tout simplement de l'humilité. Je reconnais que moi là, je ne sais pas, mais toi, Dieu, tu sais. Et j'ai vu que tu as agi dans des personnes qui ont été capables de déposer leur cerveau, dans des personnes qui ont été capables de dire bien honnêtement, viens changer mon cœur, viens ôter ce cœur de pierre que j'ai là, pour mettre un cœur de chair qui est sensible à ta voix, sensible à ton Saint-Esprit. Alors, et ça s'affiche, comment veiller sur mon cœur ? Eh bien, c'est en veillant sur mes pensées. C'est en veillant sur mes pensées. Dans toutes les épîtres de Paul, Jésus en parle, et l'Ancien Testament, on a lu quelques versets sur ça, en parle. Pourquoi il est parlé, et on va le lire tout à l'heure, de renouvellement en fait des pensées, de ramener toute pensée captive à l'obéissance en fait de Christ. Pourquoi ? Eh bien parce que si tes pensées sont continuellement pollué par ce monde, que tu le veuilles ou pas, ça va jouer sur ton cœur, comprenez, ton cœur subconscient. Comme je disais tout à l'heure en introduction, tu fais attention un peu à toutes sortes de choses, mais pour ce qui rentre dans ton cœur, il n'y a pas de problème. J'écoute ça, je regarde ça, je n'ai pas de problème à traîner avec des gens qui sont toujours en train de parler mal, qui sont toujours en train de voler, de tricher et tout ça. Et que tu le veuilles ou non, dans ton cœur subconscient, sans que tu le captes, tu vas être influencé par ça. Tu vas être influencé par ça. Et le problème, c'est que tes pensées, donc ce que tu vois, ça se transforme en pensée, eh bien, c'est emmagasiné dans ton cœur. C'est emmagasiné dans ton disque dur. Et c'est comme si, en fait, il y avait des virus qui arrivaient dans ton cœur. Vous connaissez les virus sur les ordinateurs, hein ? Virus, tu veux faire une telle chose, puis ça marche pas, ça bloque. Comprends, tes pensées, ça s'affiche, tes pensées alimentent directement ton cœur. C'est un canal là, ça coule directement dans ton cœur. C'est pour cela que la Bible nous dit veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Dis-le à ton voisin, laisse pas rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Laisse pas rentrer n'importe quoi dans ton cœur. Excusez-moi, hein, mais je vais grossir le trait. D'accord ? Je vais grossir le trait pour que tout le monde comprenne. Si tu laisses rentrer une vache dans ta maison, elle ne rentrera pas. Si, par la baie vitrée, tu sais, en grand là. Si tu laisses rentrer une vache dans ta maison, qu'est-ce qui va se passer ? Allez, réfléchissez avec moi. Il va y avoir des bouses. Ça va sentir mauvais. Elle va prendre de l'espace. Toi, tu n'auras plus de place pour vivre correctement. On parle de l'odeur. On parle des choses qu'elle va casser, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça n'a rien à y faire. Je grossis le trait exprès. Et des moments, la réalité, c'est que dans nos cœurs, on laisse rentrer des vaches. On laisse rentrer des vaches. Par une série que je regarde, par un ami que je fréquente, à l'école, au travail et tout ça. Et puis, ça commence à mettre le chaos dans ma vie et je ne comprends pas pourquoi. Parce que tu n'as pas veillé sur ton cœur. Parce que tu n'as pas veillé à ce que tu as laissé entrer dans ta vie. Et ce qui pollue le plus notre cœur, en fait, c'est les choses extérieures qui passent par nos pensées. Et c'est pour ça que c'est tellement important de vivre cette transformation de nos pensées. Dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais
Lisez-le avec moi. Laissez-vous transformer. Stop. Et puis, on va en reparler à la toute fin, mais laissez-vous. C'est-à-dire, c'est comme je lâche les rênes. Je lâche les rênes. J'arrête avec l'intellect. Je ne sais pas faire, de toute façon, je n'y arrive pas. Je vais laisser le Saint-Esprit renouveler, en fait, mes pensées. Donc, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Ce qui est parfait. Savez-vous qu'un des plus grands combats que vous allez mener toute votre vie, ça va être contre les pensées qui passent dans votre tête. Des plus jeunes aux plus anciens, les pensées qui viennent dans notre tête. C'est vrai ou pas? C'est une confrontation de chaque instant. Et moi, je le dirais comme ça ce matin, les mauvaises pensées que l'on accepte entraînent des actions mauvaises. Et il n'y a pas d'action mauvaise en général s'il n'y a pas eu au préalable des pensées mauvaises. Ça s'affichait à l'écran. Normalement, il y avait la diapo. Et étant nés, en fait, de nouveau, nous sommes toujours assaillis par les pensées. Et c'est normal d'être assailli par des pensées. C'est normal, on ne peut pas empêcher on a été créé comme ça, eh bien d'être assailli par les pensées. Et la transformation de mes pensées, en fait, passe par un combat. Un vrai combat. Comprenez ceci. Lorsque nous sommes vaincus, lorsqu'on est vaincu dans nos pensées, nous sommes vaincus partout ailleurs. Vous avez déjà remarqué ça? Lorsque dans ta tête, tu es déjà vaincu, tu as déjà abdiqué, dans les faits, c'est ce qui va se passer dans les instants qui viennent. Ça passe tout, en fait, par les pensées. C'est très flagrant dans la boxe. Vous avez vu ces derniers temps, enfin, je parle peut-être aux plus jeunes ou aux hommes là, qui regardent les combats de boxe. Il y en a un là, très récemment, là, Doumbé contre Zebo. Il y en a à qui ça parle? Et les boxeurs, en fait, font ce qu'on appelle du trash talking. Trash talk, vous savez ce que c'est? C'est-à-dire qu'avant que les boxeurs s'affrontent sur le ring, en fait, c'est à celui qui va le plus intimider l'autre. Et c'est de la provocation sans arrêt. Et c'est, je vais faire qu'une bouchée de toi, tu vas même pas tenir un round. Et puis, lorsqu'ils se rencontrent pour la conférence de presse, ils sont là, puis les deux boxeurs, vous savez, plein de testostérone là, ils sont là l'un contre l'autre, et c'est à celui qui déjà, et déjà le combat se gagne ici. Et on l'a vu avec le match, là, la dernière rencontre avec Zebo et Doumbé. En fait, c'est un des deux boxeurs a trash-talké l'autre, à ne plus finir. Mais vraiment. Et en fait, le gars, il a tellement été perturbé dans sa tête qu'il a tenu 7 secondes sur le ring. 7 secondes. Il avait tellement perdu dans sa tête et l'autre gars avait été tellement fort qu'il avait mis tout le public dans sa poche qu'il est monté sur le ring et il a tenu 7 secondes et il a pris un KO. Comprenez, de la même manière, le diable fait la même chose avec nous. Il est là, il attaque nos pensées et t'es pas bon et tu vas pas y arriver et tu vas voir c'est pas bon ce que tu vas faire, c'est pas bon ce que tu vas dire et puis tu vas pas y arriver et puis sur telle et telle situation et nos pensées elles sont là et puis hop, on a abdiqué dans nos pensées et finalement, comme je disais tout à l'heure, t'as perdu dans ta tête, tu vas perdre en vrai. Et c'est tellement important de veiller sur nos pensées. Nous sommes appelés à vaincre les mauvaises pensées et laisser s'exprimer les bonnes. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre aussi. Et beaucoup des moments, et j'aimerais enlever de la culpabilité chez certaines personnes, toutes les pensées ne viennent pas de toi. Il y a des moments où des personnes, elles culpabilisent parce qu'elles reçoivent des pensées et en se disant « mais c'est pas possible que j'arrive à penser ça ». Moi, ça m'arrive. C'est pas possible que j'arrive à penser ça, mais ça vient pas de moi, je me reconnais pas là-dedans. Mais il y en a un qui est là et qui rôde et qui vient polluer nos pensées. Et s'il y a un moment, tu le captes pas, que ça ne vient pas de toi, mais que ça vient de l'ennemi, ça vient du malin, forcément, ça va aller mal. Donc, tu dois capter que toutes tes pensées ne viennent pas de toi. Et nous sommes appelés à vaincre les mauvaises pensées, à rejeter les mauvaises pensées et à discerner les mauvaises pensées. Il est question dans la Bible, il est parlé de renverser les faux raisonnements.
Vous avez lu ça comme moi dans la Bible. Renverser les faux raisonnements, comme on le fait en fait de position ennemie. Il y a des moments où on veut avancer dans la vie, il y a des murailles qui se dressent devant nous, et il y a un moment, il faut aller les défoncer. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il y a un moment de nos pensées, on sait qu'elles ne viennent pas de nous, alors on sait qu'elles viennent de l'ennemi. Qu'est-ce que je fais? Je les renverse. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et écoutez ça, ce que je disais tout à l'heure, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Est-ce que toute l'Église peut dire amen à ça? Nous sommes gouvernés par les pensées que nous laissons rentrer dans notre cœur. Et que d'une manière, des moments inconscients, dans le bon comme dans le mauvais, c'est comme ça que ça se passe. Alors, des applications très pratiques ce matin. La première, c'est combat tes mauvaises pensées par la bonne nouvelle de Jésus. Ça, c'est le point numéro 1. À tous ceux qui ont des mauvaises pensées, combat tes pensées par la bonne nouvelle de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as besoin de dire en premier lieu, je sais qui je suis un enfant de Dieu. Pourquoi c'est tellement important de le dire? Jésus est mort pour il est mort pour mes péchés et il me permet d'être rétabli dans mon identité. Mon identité de base d'enfant de Dieu. Pourquoi c'est important? Parce que ce que tu es, ce que tu penses de toi, détermine ce que tu es, ce que tu vas faire. Comme 1 et 1 font 2, ce que tu penses être, c'est comment tu vas agir. Donc, si tu as des mauvaises pensées et que tu ne te rappelles pas à ton âme, que tu ne rappelles pas à l'ennemi qui tu es, c'est-à-dire un enfant de Dieu, tu cours à la catastrophe. En revanche, quand les mauvaises pensées arrivent, je suis une fille de Dieu, je suis un enfant de Dieu, oui, je ne suis pas parfait, oui, je suis un pécheur, mais je marche de transformation en transformation et je sais que Dieu m'accompagne sur ce chemin. Là, il y a quelque chose qui va se passer. Vous savez pourquoi j'ai pas mis du rouge à lèvres aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que je ne suis pas une femme. C'est pour ça que je n'ai pas mis de rouge à lèvres. Je ne suis pas une femme, je connais mon identité. Pourquoi je ne chante pas « Qui ne saute pas n'est pas lyonnais ». Pourquoi? Toi, Steph, tu chantes ça, mais je prierai pour toi. Parce que je suis un Stéphanois. Amen, non? Il y en a des amen ou pas? Même s'ils ont perdu 5-2 hier soir. Mais quand je regarde Lyon, ça me console. Et ce que, en fait, je suis détermine ce que je fais. Donc, c'est très important de me rappeler qui je suis. Et pareillement, quand tu comprends que tu es enfant de Dieu, tu as un déclic et tu ne te comportes pas de la même manière face aux mauvaises pensées. Ok, on est d'accord avec ça? Application numéro 2, toute simple. Sors les poubelles de ta tête. Sors-les les poubelles de ta tête. Combien on accumule de poubelles. Avant que ça pénètre dans mon cœur, je trie tout ça. Allez, non, j'enlève. C'est pour ça que je veux faire attention à ce que je regarde. Je veux faire attention à ce que j'écoute. Je veux faire attention à qui je fréquente. Parce que si tout ça est mauvais, c'est des poubelles qui est dans ma tête. Et à un moment donné, ça va glisser en fait dans le cœur. Philippiens 4:8 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, dites-le avec moi, soit l'objet de mes pensées. » Ce verset, notez-le, c'est un vrai standard de vie. Est-ce que ce que je fais, c'est honorable? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est juste? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est pur ou je sens que ça pue un peu? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ce que je suis en train de faire, d'autres le voient et diraient « Waouh, c'est bien ça, t'as mon approbation. » Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est digne de louange? Si ça l'est pas, sors les poubelles.
Tu vides tout ça de ta tête. Et si jamais tu as été trop loin, tu demandes pardon au Seigneur et tu te recentres, tu te recadres en fait vers lui. Donc décharge. Vous savez, dans un ordinateur, encore une fois, notre cœur est le disque dur. Et là, dernièrement, vous savez, on filme tous les cultes maintenant. Et quand je passe tout sur l'ordinateur, même s'il a une grande capacité, au bout d'un moment, il n'y a plus d'espace. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Je fais du tri. Je jette dans la corbeille, mais c'est pas tout. Quand c'est dans la corbeille, comme c'est dans les poubelles, c'est toujours là en fait. D'accord ? Vous avez beau jeter des choses dans la poubelle, c'est toujours là. D'accord ? Donc qu'est-ce que vous faites ? On vide la poubelle. C'est la même chose dans notre tête par rapport à tout ce qui pourrait y avoir. Troisième application, très simple, choisis qui tu veux écouter. Vraiment. Philippiens 4:9, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à choisir maintenant. Là, c'est l'heure du choix. Maintenant, ce que tu veux écouter, ce que tu veux faire, afin que tes pensées soient transformées. Parce que tu as compris qu'il faut que tu veilles sur ton cœur. Et qu'est-ce que tu vas choisir ? Écouter les mensonges du diable, écouter les mensonges du passé ou les promesses de Dieu. En fait, Paul enseigne que la paix authentique est pour ceux qui choisissent au quotidien de brancher leur cœur sur la parole de Dieu, sur sa présence, sur sa puissance, sur ses possibilités, sur son potentiel, sur ses promesses. Et tout cela en laissant tomber les mauvaises pensées qui amènent les mauvais actes. Et chaque jour, tu dois choisir. Et c'est pour ça que je disais que c'est un combat de chaque jour. Ne crois pas que tu vas régler ça comme ça. En réalité, c'est un combat de tous les jours. Tu es rentré dans un processus en tant que chrétien où tous les jours, au début, ça va te demander des efforts, mais après, plus tu vas le faire tous les jours. Qu'est-ce que je suis en train de penser là ? Est-ce que c'est bon ? Est-ce que c'est pas bon ? Allez, hop, dehors, je sors les poubelles. Chaque jour, tu dois choisir ce que tu vas nourrir et le choix de nourrir ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est digne de louange. Amen. Soit l'objet de toutes vos pensées. Alors, comprenez, votre cœur est la chose la plus importante pour vous. Et je ne vais pas laisser rentrer des mauvaises pensées dedans. C'est le centre de tout. Dedans est tout stocké. Dans votre cœur est stocké les choses apprises, bonnes ou mauvaises. Et toutes nos actions, en fait, sont basées sur nos croyances qui proviennent de notre cœur. C'est pourquoi ce que vous croyez, ce que vous pensez est quelque chose de vital. J'ai envie de dire même, c'est quelque chose de critique. C'est quelque chose de hautement important. Combien comprennent que ce que tu crois a intérêt à être juste? Pourquoi? Parce que tu vis à travers ton cœur. Tu vois les choses à travers ton cœur. Tu interprètes les choses. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que le subconscient, c'est important d'en prendre conscience. Parce qu'en fait, tu interprètes les choses à partir de ton cœur. Tu juges les choses à partir de ton cœur, bien plus qu'avec ton raisonnement. Encore une fois, c'est pour ça que Jésus veut changer les cœurs. C'est pour ça que Jésus veut changer ton cœur. C'est pour ça que le philosophe Pascal, vous connaissez tout ça, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore. On ne sait pas pourquoi, je comprends que je devrais faire ça, mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que ça vient du cœur. Ça vient littéralement du cœur. Tu dois mettre les bons ingrédients pour avoir la bonne recette. Combien comprennent que si tu vas mettre du diesel dans ta voiture sans plomb, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne vas pas aller loin, tu vas casser le moteur, tu vas faire toutes sortes de choses. Qu'on puisse dire ce matin, et bientôt on va y aller, Seigneur, viens changer mon cœur. Seigneur, viens vraiment changer mon cœur. Si nous voulons être et il a été question de ça sur mes derniers messages, si on veut être un bon leader pour notre entourage, c'est important d'avoir les bonnes infos pour être guidé correctement dans tout ce qu'on fait. C'est vrai ou pas? Lorsqu'on découvre la vérité sur qui on est,
lorsqu'on découvre la vérité aussi, cette vérité qui est établie dans notre subconscient, comme enracinée en nous, c'est là, et rien qu'à ce moment-là, que le changement va se produire. Le changement que tu attends depuis tellement de temps. Le changement où tu es là, tu as donné ta vie à Jésus, mais tu batailles toujours en fait pour les mêmes choses. Et en fait, c'est là où on voit, quand il y a ce changement qui est fait, littéralement, voir les gens complètement transformés. Je vais appeler Jérémie à venir, s'il te plaît. Et quand je parle de vérité, est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? Quand on parle de vérité, on parle de Jésus. Merci Gabi. Cette fois, t'as bon. Jésus, en fait, écoutez s'il vous plaît, c'est super important. Regardez, restez centrés ici. La vérité qui doit être dans ton cœur, c'est Jésus. Jésus se définit lui-même comme étant la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Si tu découvres la vérité te rendra libre. Ton cœur sera changé. Ton subconscient à l'intérieur sera changé. Tes paradigmes, ton système de croyance va être changé parce que Jésus trônera entièrement, en fait, sur ton cœur. Regardez pour finir, Jean, chapitre 8, verset 32. Jésus dit aux Judéens qui avaient eu foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » On en a parlé il y a quelque temps. « Vous connaîtrez la vérité. » Et dites-le avec moi. « Et la vérité vous rendra libre. » Si tu demeures dans la parole de Dieu, si tu demeures en lui, si tu demeures en Jésus, qui est la parole faite chair, tu vas connaître la vérité. Et cette vérité va te rendre libre. Cette vérité, il va y avoir comme un schisme qui est fait. Jésus changera ton cœur au plus profond de toi-même, en profondeur, dans ton subconscient. Tu seras libre du péché. Tu seras libre de ton passé qui vient sans arrêt te hanter et qui te ramène toujours vers le bas, qui te ramène toujours à des mauvaises choses, qui te ramène toujours à être suspicieux vis-à-vis des gens et tout ça. Non, Jésus est venu apporter la vérité et cette vérité qu'il est va t'amener à la libération du péché, la libération de ton passé. C'est sûr que dans ce lieu, sûr et certain, il y en a tellement qui sont prisonniers. Bien que croyants. C'est sûr que dans ce lieu, il y en a, vous êtes prisonniers. Vous êtes là et pourtant vous avez donné votre vie au Seigneur. Mais prisonniers d'addiction, prisonniers d'échecs du passé, prisonniers des souffrances qu'on vous a fait vivre dans votre passé. Jésus parle à ton cœur ce matin. Jésus, en fait, il parle à ton cœur. Juste tout simplement, comme on l'a lu tout à l'heure, laisse-le. Laisse-le. Je vous ai donné quelques applications tout à l'heure par rapport aux pensées. Mais je pense que pour le cœur, il n'y a pas d'autre application, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas rien. C'est juste, Seigneur, fais-moi grâce, je te laisse faire. Juste, Seigneur, je reconnais qui je suis. Je reconnais là où ça ne va pas. Je reconnais là où je me suis trompé, je reconnais là où je pêche. Je reconnais, mais j'ai juste besoin de ta grâce, moi j'y arrive pas. Viens changer à l'intérieur de moi. Ouvre-lui ton cœur au-delà de tout. Donne-lui ton cœur entièrement pour que tu sois libre. Libre de quoi? Eh bien, pour reprendre le contrôle, avoir du leadership dans ta vie, il est impératif que tu veilles sur ce qui rentre dans ton cœur. Peut-être, il y en a ici, et ça arrive souvent, vous souffrez d'un endurcissement du cœur. Ça fait tellement de temps, vous battez pour les mêmes choses et puis votre cœur, il est comme de la pierre là. C'est dur, il n'y a plus rien. Oui, vous êtes sauvés, oui, vous êtes là et tout. Vous avez l'assurance d'être sauvés par Jésus. Vous avez compris son sacrifice à la croix pour vous, pour la rédemption de vos péchés. Mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Et il n'y a plus rien qui te fait vibrer.
Et ce matin, je prie, et comprenez ce que je vais dire, mais je prie pour des attaques cardiaques. Pas qui va vous faire mourir, mais comme un électrochoc qui est là. Votre cœur battait pas, c'était encéphalogramme plat, c'est comme ça qu'on dit? Pip. Hein? Cardiogramme, ouais, c'est la tête. Justement, on veut pas parler de la tête là. Et puis le Seigneur, il est là, il dit, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe maintenant dans ton cœur. Il faut que ça se remette en fait à battre. Il y en a peut-être là, vous êtes fous. Moi, j'ai pas envie d'une attaque cardiaque. Je vous parle d'une attaque cardiaque spirituelle qui va vous remettre un peu les pendules à l'heure. Une attaque cardiaque spirituelle qui va vous remettre sur le droit chemin. Amen. Et qui va aligner ce que vous croyez à votre pensée. Et vos pensées vont se traduire par des actes, mais qui vont venir du plus profond de votre cœur, que Jésus règne à l'intérieur. Dans un cœur qui est sans partage. C'est ça que nous voulons. Nous avons besoin de changer l'algorithme. Vous savez, dans les réseaux sociaux, il y en a beaucoup là, tous les jeunes et tout ça. Quand vous êtes sur Instagram, quand vous êtes sur TikTok, ou pour les plus anciens, ça va vous parler aussi, quand vous êtes sur Facebook. En fait, est-ce que vous captez que les pubs qui vous sont proposées, c'est suivant en fait ce que vous avez regardé. D'accord ? Et il y a des moments où vous dites « Oh, mais pourquoi cette pub et tout ça ?» C'est certainement parce que, et l'algorithme est très bon, c'est parce que tu as regardé telle et telle chose, donc il te propose ça. Ce matin, on va prier ensemble pour que le Seigneur change l'algorithme de notre vie, de notre cœur, qu'au lieu de penser à des mauvaises choses, au lieu d'être suspicieux, au lieu de penser que telle personne a fait mal, donc moi je vais lui rendre pour le mal, non. Je vais télécharger, je vais faire comme une mise à jour. Allez, on reste toujours dans le langage informatique. On va prier, Seigneur, fais une mise à jour de mon cœur. Il y a tellement de choses qui partent à droite, à gauche, mes pensées, ça part dans tous les sens. J'arrive pas à être canalisé, Viens faire une mise à jour où c'est toi qui vas gérer. C'est plus moi. J'ai besoin de changer d'algorithme. Et Jésus nous dit donc que la vérité nous affranchira, nous rendra libres. Mais libres de quoi ? En fait, il sous-entend que tout ce que nous avons, écoutez s'il vous plaît, tout ce que nous avons appris avant de recevoir Jésus, d'accord, d'avoir foi en lui, eh bien, doit être comme reconsidéré. C'est comme ça que votre cœur subconscient va changer. Tout ce que vous avez vécu avant de donner votre vie à Jésus doit être reconsidéré. Et de dire, ça c'est pas bon. Jésus, il faut que je te le laisse, je sors la poubelle, vas-y, je te le laisse. Et si c'est nécessaire, il faut que ça soit supprimé de notre disque dur, de notre logiciel. Alors c'est quoi la vérité ? Parce que c'est de ça qu'il est question. La vérité, c'est vraiment une définition très pratico-pratique. La vérité, c'est quoi ? C'est l'information originale. Originale. Elle n'est pas passée entre les mains de n'importe qui, reliée par n'importe qui. Non, c'est l'information originale. Écoutez, le seul à connaître l'information originale sur quoi que ce soit est celui qui l'a créée. C'est vrai ou pas ? Il n'y a que l'inventeur, il n'y a que le créateur qui possède les informations sur sa création, sur sa créature. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que toute autre déclaration, que toute autre information qu'il y a pu avoir par des parents, par des collègues, par la société, par le système de pensée aujourd'hui qu'il y a dans la société, ça doit être reconsidéré. Moi, je vais me fier intrinsèquement à ce que Dieu dit que je suis. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est lui qui a les mots justes sur moi. C'est lui qui sait qui je suis. C'est lui qui connaît mon fonctionnement. C'est lui qui connaît à l'intérieur de moi c'est quoi qui a été brisé.
C'est quoi qui fonctionne mal? Pourquoi je suis toujours en colère? Pourquoi ces choses-là, elles ne fonctionnent pas? C'est lui qui le sait. Et aujourd'hui, il veut t'appeler, il veut t'amener la vérité sur ces choses-là et t'amener la libération pour reprendre le contrôle de ton leadership sur les personnes qui sont autour de toi dans ta vie. Il faut que tu reviennes au Créateur. Il faut que tu reviennes au Créateur. Il faut que tu reviennes au Créateur pour une mise à jour. Parce que les dernières mises à jour, elles n'ont pas été bonnes. Les dernières mises à jour sont venues polluer tes pensées. Et laissez-vous ce matin vraiment transformer. Transformer. Le Seigneur est celui, encore une fois, qui veut nous donner un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre. C'est pas un homme, c'est pas une technique, c'est pas ci et ça, c'est juste je te laisse. Vous savez, je crois, et on va passer un moment de prière et de chant avec l'équipe musicale, mais je vais être très délicat dans ce que je vais partager, même si je l'ai laissé transparaître un peu dans ce que je viens de partager, mais je crois vraiment que le salut de l'âme diffère de la conversion du cœur. Est-ce que vous me suivez? Ce que je disais tout à l'heure et ce que je vous redis, c'est que pour beaucoup, vous avez cette compréhension et vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Vous avez compris le sacrifice de la croix et tout ça, et puis vous avez foi en Jésus. Donc, ok, on est sauvés. Mais pour ce qui est de la conversion du cœur, est-ce que ça vous parle ce que je suis en train de dire? Pourquoi ça avance pas? Pourquoi je tombe toujours dans les mêmes problèmes? Parce qu'il n'y a pas un cœur entier pour lui. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. J'étais sur une bonne lignée et puis d'un coup ça s'est arrêté, le processus s'est arrêté et puis le monde est venu nous mettre des disquettes, des logiciels et compagnie pour penser à autre chose. Mais mon processus de conversion d'un cœur entier pour le Seigneur a été stoppé. Et la conversion, qu'est-ce que c'est? La conversion, dans la Bible, c'est se tourner vers. C'est je tourne le dos, c'est bien sûr attrait à la repentance, à la métanoïa. Et la conversion, qu'est-ce que c'est? C'est un changement d'idée, d'opinion, un changement de conduite. C'est une adhésion à une doctrine que je rejetais avant. Que je dis, ok Seigneur, maintenant, c'est toi, je vais croire. C'est vraiment, change mon subconscient. Je change de paradigme, je switch, je tourne le dos à tout ce qui était du passé pour que vraiment, littéralement, tout mon cœur entier. C'est pour ça que c'est important ce matin que le Saint-Esprit fasse un examen cardiaque. Le salut n'est pas toujours nécessairement synonyme de conversion totale. Nous avons besoin d'un retour à la source. Il faut que le Seigneur nous mette à jour et c'est par son Esprit que notre cœur va être mis à jour. Encore une fois, il n'y a que lui qui a le manuel ici. Il sait exactement les choses par lesquelles tu es passé. Et des choses même par lesquelles tu es passé t'en as même pas conscience et qui te forcent à agir comme ça aujourd'hui. Toi, t'en as même pas conscience, mais lui, il le sait. Et ce matin, il veut venir régler ça. Ce matin, il te dit, si tu te laisses transformer, si tu viens sur le devant, si tu ouvres ton cœur à sa présence, tu ouvres tes mains, tu lèves tes mains comme si tu étais le réceptacle, en fait, du Saint-Esprit, le Seigneur va faire quelque chose. Le Seigneur va faire quelque chose. Il doit y avoir une conversion dans ton cœur qui va changer ton subconscient. Laisse l'Esprit ce matin de Jésus toucher ton cœur. Laisse le Créateur réparer la création. Il n'y a que lui qui a les clés. Il n'y a que lui qui a les clés. On va se mettre ensemble ce matin sous la grâce de Dieu. Est-ce que vous voulez bien? On pourrait se lever ensemble. J'aimerais que juste les 2 derniers versets s'affichent, s'il te plaît. J'aimerais qu'on relise ensemble Ézéchiel 36, 26 pour qu'on comprenne comment ça va se passer, d'accord? Je vous donnerai un cœur nouveau. C'est le Seigneur qui dit ça. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre
corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Lisez avec moi le psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Amen. Que ce soit votre prière ce matin. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi. Moi, je ne suis pas capable de le faire, mais je te le demande. Je prie. Viens changer mon cœur à 100%. Alors que on va chanter un chant ce matin, ce chant, on l'a chanté lors de l'inauguration, c'est « Je m'attends à toi ». Que dans les paroles de ce chant, il y a un moment où il est dit « Change ma vie, transforme-moi ». On a besoin d'une transformation. Et la transformation, aucun homme ne peut l'opérer. C'est juste « Je viens à toi tel que je suis ». Tel que je suis, sans artifice. Il n'y a plus de paraître. C'est bas les masques ce matin. J'ai juste besoin que tu viennes changer mon cœur. Tu dis, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. On chante ce chant ensemble et on va prier un moment après. Quand l'avenir me paraît sombre, Dieu, oui, tu me rappelles que tu n'as pas dit ton dernier mot. Ton amour est éternel, change ma vie, transforme-moi. Oh, chante-le de tout ton cœur ce matin. Tel que je suis, je viens à toi. Je m'attends à toi. Oh, déclare. C'est toi qui me libère. T'apportes la libération c'est toi ce matin. Qui me libère. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Tu brises mes chaînes. Amen. On va juste faire quelque chose de simple ce matin. Alors que nous allons rechanter encore ces paroles-là. Je vais inviter toutes les personnes qui ont besoin d'un renouvellement de leurs pensées. Je vais inviter toutes les personnes qui le souhaitent à venir sur le devant. Vous pouvez prendre tout le devant et venir comme je viens à l'autel devant mon Dieu. Et je vais laisser le Saint-Esprit. Je vais laisser le Saint-Esprit transformer, renouveler mon cœur. Je vais laisser le Saint-Esprit transformer mes pensées. Je vais laisser le Saint-Esprit mettre une mise à jour, une remise à niveau. Je vais laisser le Saint-Esprit continuer son processus de conversion en moi pour que je puisse avoir un cœur tout entier à lui. Je vais laisser le Saint-Esprit œuvrer comme je ne l'ai jamais fait auparavant, sans artifice, sans paraître, mais je vais le laisser. Amen. Vraiment, prenez tout l'espace. Vous avez jusqu'à là-bas. Vous pouvez aller jusqu'à là-bas. Avancez-vous sur le devant. Avancez-vous sur le devant. Laissez un peu de place. Et on va rechanter ces paroles. Le Seigneur va faire quelque chose. Peut-être je vais venir, je vais prier pour vous. Peut-être je vais pas prier pour vous. Mais l'important, c'est que vous laissiez le Saint-Esprit. Il n'y a pas de remède miracle ce matin que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de façon de faire autre que Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Viens transformer ma vie. Viens me libérer. Viens apporter la vérité en moi, la vérité sur mon identité en tant que fils de Dieu et fille de Dieu. Juste Saint-Esprit, viens et fais ton œuvre. Oh, chantons, continue à chanter. Change ma vie. Allez, déclare-le ce matin. Et transforme-moi. Tel que je suis. Tel que je suis. Oh, je viens à toi. Je m'attends. Est-ce qu'on peut lever les mains tous ensemble? À toi. Toutes les personnes qui ont répondu à cet
t'appelle. Restez pas les bras croisés. C'est toi qui me Levez votre main. libères. Levez votre main. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. Viens transformer leur cœur. C'est toi qui me libères. C'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Nous venons à toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tu es sensible. Tu es sensible à ma détresse, Dieu. Oui, ton nom est plus grand et tu as promis d'être avec moi, Dieu. Oh, j'invoque, oui, j'invoque ton nom. Change ma vie, transforme-moi, transforme-moi. Tel que je suis, oh je viens à toi. On y va ensemble, je m'attends. Je m'attends à toi. Comme une prière. C'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Oui Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Oui tu brises. Je m'attends à toi. Oh je m'attends à toi. Ce matin, c'est toi qui me libère. C'est toi qui me libère. Dieu, oui tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Tu seras avec moi. Et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu proclames-le avec nous. Seras avec moi, il l'a promis. Et tu me béniras. Tu es un Dieu fidèle et fort. Tu étends mes limites. Tu redonnes la vie à tous ceux qui étaient morts. Tu es à mes côtés et me donnes ta paix. Qui peut m'éloigner de toi? Tu abats les frontières et chasses les ténèbres. Non, rien ne peut te résister. Oh oui, je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Oh, nous déclarons, c'est toi qui nous libères. Dieu, oui, tu m'appelles. Et tu brises mes chaînes. Et tu brises mes chaînes. Je m'attends à toi. C'est toi qui me libères. Oui, c'est toi qui me libères. Dieu, oui, tu m'appelles.
mes chaînes. Oui, tu brises mes